C'est la Réunion, Dieu vous bénisse. Voilà, ici nous sommes à Orlando. Je me présente, je m'appelle Guy. Je m'appelle Guy Arnaud Succès et vraiment c'est une grâce de partager la parole sur la plateforme. Franchement, je voudrais vous dire que je ne pensais même pas que j'allais vraiment me tenir ici ce matin. Mais Dieu fait grâce et merci aussi à Diana pour ton soutien et ton aide. Merci pour ton assistance aujourd'hui. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà, je suis marié depuis, ça fait maintenant 5 ans. Et Dieu nous a fait grâce d'être ici à Orlando. Et vraiment, il faut que c'est un plaisir et un bonheur et un privilège de partager la parole de Dieu. Parce que ceux qui partagent la parole, vraiment, Dieu leur demande beaucoup. Mais à la fois, voilà, c'est une responsabilité de partager la parole parce que beaucoup ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. Beaucoup ont besoin aujourd'hui d'entendre ce que le Seigneur fait dans les vies, dans les pays, dans les contrées, dans votre quartier. Et voilà, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à partager la parole, quel que soit votre degré de conversion, quelle que soit votre connaissance de la Bible. Tout simplement, Jésus aime et cela devrait suffire. Et après ça, le Saint-Esprit peut toujours prendre le relais. Donc ce matin, vraiment, ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment le thème de l'obéissance. Et nous connaissons tous ce verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce n'est pas forcément le verset sur lequel nous allons nous concentrer, mais nous allons utiliser aussi ce verset parmi tant d'autres. Alors, bien sûr, j'ai fait une petite préparation même pendant la semaine et même bien avant ça. Mais aujourd'hui, on va laisser aussi le Saint-Esprit diriger et nous parler comme il le veut. Et vraiment, Seigneur, utilise ton vaisseau comme tu le veux et parle quand tu le veux, Seigneur. J'ai beau préparer, mais je ne me sens pas assez adéquat pour partager ta parole. Alors, complète, Seigneur, et là où je ne peux pas, c'est toi qui peux, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Donc, désolé pour l'équipe de la CEMI. Je sais que d'habitude, les versets sont partagés à l'avance, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver avec l'aide du Seigneur et on va tous y arriver, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer vraiment un style de message comme un menu, quoi. Une entrée, un plat principal et un dessert. Donc je ne sais pas ce que vous voulez, bon, pour moi c'est une salade au thon par exemple. Et puis pour le plat, moi j'aime bien le thon. Donc un bon petit thon mi-cuit avec des haricots verts et une mousseline de pommes de terre par exemple. Et comme dessert, je vous propose un flan parisien avec une crème anglaise par exemple. Voilà. Et ben voilà, on y va. Donc pour commencer dans l'entrée, je vais tout d'abord commencer pour vous dire que dans le livre de la Genèse, si vous lisez dans votre Bible, le livre de la Genèse, Dieu avait créé toutes choses, il avait tout d'abord créé l'homme, c'est vrai, par la suite, et il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et comme vous connaissez, nous allons regarder dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 15. Vous pouvez l'afficher, mais ce n'est pas forcément très important, mais je vais vous le donner quand même. Donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, quelle que soit la version, ça suffira. Moi, j'ai la version, je crois, Bible du Semeur. Donc, le verset dit, le premier homme fut placé dans le jardin d'Éden. Et je paraphrase en fait, pour vraiment vous donner un contexte. Donc, voilà, le premier homme fut placé dans le jardin d'Éden par le Seigneur pour vraiment travailler ce jardin et protéger. C'est ce que le protéger, c'est ce que le chapitre 2, verset 15 dit. Et pour vous donner vraiment un contexte et un début, quel était vraiment
le plan de Dieu pour l'humanité, pour nous. Son plan, c'était vraiment de nous donner vraiment les meilleures choses, le paradis, le bonheur, le plaisir. Et d'ailleurs même, je regardais la définition du mot Éden, cela veut dire exactement ça. Le plaisir, le bonheur, le paradis, la luxure, le meilleur. En fait, l'homme, Adam, et par la suite Ève, avaient déjà accès au paradis et aux meilleures choses. Ils n'avaient besoin de rien faire, franchement, ils avaient tout. Même Dieu avait dit, d'ailleurs, dans le même livre de la Genèse, il avait donné un commandement par la suite. Vous pourrez manger de tous les arbres fruitiers, tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin. Et puis il leur dit, mais quant à cet arbre-là, l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, il leur avait dit comme commandement, quant à cet arbre-là, vous n'y mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, voilà, vous mourrez. Et Dieu avait donné un ordre à Adam et à Ève, surtout à Adam. Et nous voyons que comment, par la désobéissance, ils avaient perdu accès au jardin d'Éden, au paradis et à tout ce que Dieu leur avait promis par la suite, que Dieu voulait leur donner par la suite, pardon. Et donc, voilà, comme entrée, nous allons voir que malgré tout, même dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons comment, malgré la désobéissance, Dieu vient communiquer, parler à Adam et Ève. Il leur dit ceci, où êtes-vous? Où es-tu, Adam? Et nous voyons que Adam s'est caché dans le jardin d'Éden parce qu'ils se sont tous les deux retrouvés nus et ils avaient honte, vraiment. Et alors, la désobéissance, nous verrons qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses si nous désobéissons, et bien sûr, il y a une récompense quand nous obéissons. Et à travers toute la Bible, nous pouvons voir vraiment les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et donc vraiment, nous allons aussi appliquer vraiment et voir en quoi cela nous concerne aujourd'hui et comment vraiment Dieu nous récompense quand nous obéissons et comment aussi la désobéissance ramène dans notre vie. Même je peux vous dire aujourd'hui, combien de fois est-ce que j'ai vraiment manqué de sagesse et d'obéir aux préceptes de Dieu pour ma vie et à sa direction, à vraiment ses enseignements et toute sa parole, et comment aujourd'hui je réalise que j'ai perdu du temps parce que tout simplement, si j'avais pris soin d'obéir à ce que Dieu me disait, c'était parfois des choses tout bêtes et même des choses compliquées qui parfois, mais je me demandais qu'est-ce que Dieu veut faire par là. Mais il m'est arrivé aussi d'obéir et vraiment de voir vraiment la main de Dieu pour mon foyer, pour moi-même. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous allons vraiment voir quelle est la place de l'obéissance de notre vie. Et aussi, je voudrais prendre par la suite la vie du Seigneur Jésus comme modèle. Et parce que Jésus, c'est vrai, il était homme et Dieu à la fois, mais nous allons voir comment est-ce qu'il a choisi l'obéissance. Et à la fois, c'était pas cette semaine dernière, mais bien avant, cette question m'était venue à l'esprit. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a vraiment interpellé par rapport à cette question. Si Jésus, le Seigneur, le bien-aimé, qui était Dieu d'ailleurs, n'avait pas besoin d'obéir parce qu'il était Dieu. Mais il a choisi l'obéissance par-dessus tout. Pourquoi a-t-il choisi l'obéissance?
Et nous allons voir qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à obéir. Donc voilà, pour continuer, donc je voudrais vous dire que l'obéissance, c'est un choix. L'obéissance est un choix. Adam et Ève avaient le libre arbitre d'obéir au Seigneur. Et malheureusement, nous voyons dans la Genèse comment le serpent, Satan qui a pris possession d'un serpent, d'ailleurs l'animal le plus intelligent, le plus sage à cette époque, il l'a utilisé pour vraiment détourner les plans de Dieu, sachant qu'il y avait vraiment quelque chose derrière pour Adam et Ève. Il y avait des promesses, il y avait des bénédictions. D'ailleurs, la parole dit, quelque part dans le livre de la Genèse, que Dieu avait donné à l'homme d'assujettir, il leur avait donné même ses commandements, assujettis, peuple la terre, soyez féconds, multipliez. Et tout ça en guise de vraiment réussir dans la vie, être béni, porter du fruit et vraiment manifester la culture du ciel sur la terre, dans l'Éden et même au-delà. Et Satan vraiment a détourné l'homme et la femme du plan de Dieu, et ce qui a engendré, comme nous le savons, une mort spirituelle et à la fois la mort dans l'âme et dans tous les sens du terme. Bien sûr, par la suite, bien qu'ils ont vécu de nombreuses années, comme vous le savez, 900 et quelques, mais le plan de Dieu, c'est que l'homme vivait éternellement. Et en péchant, bien sûr, par la désobéissance, Dieu a dit qu'il n'est pas, mon esprit ne pourra pas subsister dans l'homme jusqu'à un certain temps. Et donc, il a abrégé les jours de l'homme parce que, à cause de cela, à cause de la désobéissance. Donc, encore une fois, l'obéissance, c'est un choix. Et nous pouvons voir à travers la Bible même comment des hommes ont choisi d'obéir ou ils ont choisi de désobéir. Et nous voyons à travers même l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le livre des Exodes, Deutéronome, et ainsi de suite. Et même dans le livre des prophètes, nous voyons comment quand la royauté s'est installée, qu'il y avait des rois, que les hommes ont décidé qu'ils avaient besoin d'un roi au lieu de Dieu. Nous voyons combien certains hommes ont décidé d'obéir et certains autres ont décidé de ne pas l'obéir. Après le roi David, il y a eu bien d'autres, bien sûr vous savez, bien d'autres rois qui régnaient sur Israël et sur Juda. Et plus loin, si vous avez déjà lu votre Bible, vous allez voir qu'il est dit, tel et tel homme il fit la volonté du Seigneur. En gros, il fit ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Et il est dit aussi, tel et tel homme ne fit pas ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Et voilà, voici les conséquences après. Et donc, nous allons aussi lire, voilà, c'est notre premier verset. Nous allons ensuite passer au plat de résistance. Nous allons passer au plat principal. Donc, nous allons lire dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Et n'importe quelle version, moi j'ai la version Bible du Semeur. Donc 1 Samuel 15, verset 22-23. Nous allons passer au vif. Et nous allons, juste pour aussi vous donner un contexte, donc voici l'histoire de Saül, l'un des premiers rois, si ce n'était pas le premier roi. Et Samuel à l'époque, qui était le prophète de l'Éternel,
nous voyons comment Dieu lui avait donné un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, juste pour donner un contexte aussi, c'est que il y a une promesse derrière. Mais encore une fois, nous avons un choix. Soit nous obéissons, même si nous ne comprenons pas, ou soit nous avons peur et nous désobéissons et nous avons des raisonnements et par la suite on va essayer de se justifier. Seigneur, je croyais que j'avais peur, je ne savais pas, Seigneur, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc voilà, nous allons lire le verset, donc à partir du verset 22. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23 nous dit, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Et nous pouvons aussi lire dans le livre de Jean 14, verset 23, Jésus disait à ses disciples lors d'un message, ça c'est plus tard dans le Nouveau Testament, donc Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Donc le plan de Dieu a toujours été de bénir sa créature. Et Adam et Ève, qui sont nos parents biologiques, malheureusement, n'ont pas pu vraiment tenir et accéder à ce que Dieu voulait pour eux. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que, grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur qui sait toutes choses, s'il savait que Adam et Ève, il savait qu'Adam et Ève allaient soit obéir ou soit désobéir. Et il avait préparé de toute façon un plan au cas où ils désobéissaient. Et nous voyons à travers la Bible que jusqu'à Jésus, de Adam et Ève jusqu'à Jésus, nous voyons qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient décidé d'obéir. Et il y avait aussi des hommes et des femmes qui avaient décidé de désobéir. Et l'obéissance, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois une adoration et à la fois c'est vraiment quelque chose qui rapporte une récompense. Nous allons prendre par exemple le cas d'Abraham. Abraham, avant qu'il fût appelé Abraham, Dieu lui donna ce commandement aussi, tu quitteras ta patrie pour un pays vers lequel je te montrerai. Et Abraham, qui aurait pu décider de ne pas suivre le Seigneur, la parole du Seigneur, son plan pour lui, il a quand même décidé d'obéir. Et cela en ne sachant pas ce qui l'attendait. Et je me rappelle quand, avant de venir ici aux États-Unis, Dieu avait parlé par la prophétesse Jana. Il nous avait vraiment montré pas mal de choses, les États-Unis, et voilà, de venir ici. Bien que nous ne savons pas, moi je connais les États-Unis en quelque sorte un peu, mais voilà, c'est un pays qui est assez grand. Et vraiment, le Seigneur nous a conduits à Orlando, mais sans nous donner plus d'explications. Et je remarque ceci, et vous allez remarquer ceci, quand le Seigneur nous donne quelque chose, une vision, un rêve, ou nous parle de la part de quelqu'un, souvent, il nous montre un schéma qui est
qui n'est pas complet, mais il nous montre une pensée ou quelque chose par rapport à notre futur, ou quelque chose que nous sommes supposés faire dans le futur. Et pour vraiment nous encourager et pour nous dire, voilà, voici ce que j'ai pour toi, voici les projets que j'ai pour toi. Mais il ne nous en dit pas plus, parce que cela à la fois demande de l'obéissance et demande de la foi, et demande de lui faire confiance. Et donc, je me rappelle, Jana avait reçu le nom d'une ville qui s'appelle Davenport, où nous habitons presque aujourd'hui. Mais c'est juste la pensée du mot Davenport. Et quand elle me l'a partagé, j'ai dit, mais Davenport, qu'est-ce que c'est? Et non plus elle ne connaissait pas le nom, quel endroit que c'était, où ça. Et du coup, on s'est mis à chercher, et je me rappelle, aux États-Unis, est-ce que Davenport, par hasard en Floride, ça existe? Effectivement, quand nous avons cherché, nous avons vu que Davenport, c'est une ville vraiment qui existe. Et pour nous, c'était un signe que le Seigneur nous appelait à nous rendre un jour à Davenport. Et alors, bon, par la suite, comme certains vous savent, nous avons fait des préparations. Le Seigneur m'a permis de transférer pour un meilleur poste de boulot ici aux États-Unis. Et c'est vraiment l'ouverture que le Seigneur nous a donnée. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur, il est tellement bon que, bien sûr, il a des plans pour nous. Et il va se mettre à nous donner un commandement ou une parole, ou nous dire, voici, je veux que tu ailles dans tel endroit. Voici ce que j'ai pour toi. Et comme je vous le disais, il ne va pas forcément vous donner plus d'explications. Mais il veut que vous lui fassiez confiance. Et donc, pour revenir à Abraham, il a fait confiance à Dieu. Et comme nous le savons, le Seigneur lui a imputé la foi. Il lui a dit qu'il était juste à cause de sa foi. Et aujourd'hui, je veux vous encourager, si vraiment, bien que cela n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais de faire confiance à ce que le Seigneur a pour nous. Et quand le Seigneur nous appelle, quand il nous donne une parole, quand il nous montre quelque chose pour notre vie, cela dépasse souvent notre compréhension, notre intelligence, notre sagesse. Cela souvent est au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que quand le Seigneur nous appelle à quelque chose, cela c'est souvent, vous allez peut-être être d'accord, c'est souvent quelque chose que nous savons que nous n'avons pas les moyens de faire de par notre connaissance ou notre argent, l'argent que Dieu nous donne, ou nos forces, nos capacités physiques et intellectuelles et tout ça. Et c'est pour cela que cela demande la confiance à Dieu, parce que Dieu sait très bien ce qu'il fait. Et cela demande non seulement la confiance, mais cela demande aussi d'agir quand Dieu nous demande de lui faire confiance. Soit d'agir en obéissant, soit si nous désobéissons, bien sûr, nous n'avons pas accès à ce que Dieu nous donne. Donc, voilà, dans le livre de la Genèse 12, nous voyons l'histoire d'Abraham. Si vous voulez le relire après, donc Genèse 12, 1-4, pour ceux qui veulent le relire après. Pour continuer, quelle est vraiment l'importance de ce verset que nous venons de lire tout à l'heure dans 1 Samuel 15, versets 22-23. Donc, l'importance de l'obéissance, c'est de suivre la volonté de Dieu plutôt que de faire des sacrifices matériels ou des rituels qui peuvent être vides de sens. C'est vrai que dans la Bible, nous voyons comment est-ce que par la suite le Seigneur avait donné la loi à Moïse et avait pour les enfants d'Israël une nation qui s'était choisie. Et à cause du péché, vraiment cela engendrait une grande séparation. Et le plan de Dieu, le moyen que Dieu avait utilisé, c'était
de nombreuses lois pour assouvir, pour vraiment répondre à la question du péché, parce que Dieu avait bien dit, tu mourras certainement si tu n'obéis pas à ce que je t'avais dit. C'était pour Adam et Ève. Et donc, Dieu, dans la logique de Dieu, comme vous le savez, beaucoup de vous, il faut une mort pour une vie. Il faut une mort pour répondre à la question du péché. Il faut que le sang coule pour que le Seigneur soit satisfait. Et donc il a établi de nombreuses lois, comme nous le savons, pour que les enfants d'Israël vraiment obéissent le Seigneur et à ce qu'il voulait faire pour eux. Et de nombreuses lois, mais les enfants d'Israël, comme nous le voyons, n'ont pas forcément pu vraiment obéir à toutes ces lois. Il y avait trop de lois, trop de lois. Vous vous rendez compte aujourd'hui si la Bible que nous tenons aujourd'hui, il y avait vraiment toutes ces lois à suivre pour vraiment satisfaire Dieu, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui vraiment nous serons ici présents parce que on se dirait mais Seigneur, tu veux que je fasse tout ça et au final pourquoi? Mais grâce soit rendue à Dieu, quand Jésus est venu, et nous allons vraiment voyager dans le temps, Jésus qui était vraiment le représentant du Seigneur, et nous voyons que le Seigneur, oui, c'est un roi, et avec tout roi, il y a non seulement un royaume, mais il y a aussi à la fois des règles à suivre. Il y a vraiment des choses à respecter. Jésus est venu en tant que représentant du ciel pour dire à l'humanité, surtout aux gens de cette époque-là, voici comment est-ce que le royaume est, et vous n'avez pas besoin de toutes ces lois. Je vais vous montrer comment plaire au Seigneur. Tout simplement, de par deux lois, vous aimerez le Seigneur de toute votre âme, de toute votre pensée, et vous aimerez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Je paraphrase. Et le Seigneur, vraiment, on va aussi répondre à la question de pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus qui était Dieu à la fois fait chair, mais il était aussi homme et il connaissait sa mission. Et donc il est venu faire vraiment la volonté de Dieu, c'est vrai certes, et il est venu vivre une vie de soumission et d'obéissance. Et non seulement il obéissait à ses parents naturels, Marie et Joseph, mais il savait d'où est-ce qu'il venait. Et moi je pense, et vous allez aussi peut-être être d'accord que il est plus facile, c'est vrai, d'obéir quand nous avons au moins une directive pour notre vie, ou même la révélation de ce que Dieu veut pour nous. Mais parfois, Dieu ne va pas donner plus, comme je disais, il va juste vous dire, voilà, je ne sais pas, tu es appelé dans la vie à être un avocat, ou un pasteur, ou un apôtre, ou même être un entrepreneur. Et à partir de ça, c'est à nous de faire les recherches, ou de vraiment de dire, ok, Seigneur, je ne sais pas tout ce que tu veux, mais je te fais confiance. Et donc, voilà, la confiance vient avant l'obéissance. Parce que si tu n'as pas confiance, comment est-ce que tu vas obéir? Et vous êtes d'accord? Donc, nous allons voir comment est-ce que Jésus, en 3 ans, a pu vraiment accomplir la mission que Dieu lui avait donnée.
Un autre verset que je voudrais lire, c'est dans le psaume 139, versets 7 à 12, juste pour vous dire comment est-ce que, par rapport à la désobéissance produit un nombre de choses. La désobéissance, je disais tout à l'heure, non seulement produit la mort spirituelle, et une mort dans tous les sens du terme, une mort financière, la mort, la séparation entre Dieu et nous, dans le sens où nous n'avons pas plus la capacité d'entendre Dieu comme avant, ou d'avoir cette proximité avec Dieu. Et donc ça c'est David qui disait dans le psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que je me loge au bout de la mer, là, même ta main me conduira, et ta droite m'y saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit même sera une lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne me cacheront point à toi, et la nuit resplendira comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Tout simplement, la désobéissance nous éloigne du Seigneur, mais le Seigneur il est tellement bon que au lieu que nous nous cachions de lui, il nous invite à nous rapprocher de lui, parce que le Seigneur il est tellement bon et il nous aime tellement que il a envoyé Jésus pour nous montrer comment lui obéir et comment l'aimer, parce que de nous-mêmes, comme vous le savez, nous ne pouvons pas avec notre force humaine, mais en ayant un modèle d'une sorte, nous aurons, d'ailleurs le modèle, le manuel qui est la Bible, nous avons un exemple comment suivre, comment vraiment obéir au Seigneur. Et donc, pourquoi est-ce que le Seigneur avait vraiment choisi d'obéir alors qu'il était Dieu? Il pouvait tout simplement dire au Père, Seigneur, il n'y a-t-il pas un autre moyen pour vraiment répondre à la question du péché? Mais parce qu'il aimait Dieu, il avait choisi de venir et de mourir sur la croix pour nous. Et nous voyons à travers les évangiles comment le Seigneur Jésus a pris la forme d'un serviteur. Et donc, je voudrais vous dire aussi que les bénéfices de l'obéissance, c'est selon le degré de l'obéissance, il y aura une récompense. L'une des récompenses, c'est vraiment la proximité avec Dieu. Et nous pouvons voir comment, par la suite, le Seigneur avait appelé Jésus vraiment son Fils bien-aimé. Et vous savez qu'il y a une différence entre le Fils et le serviteur, parce que dans le naturel, bien sûr, nos parents, voilà, nous avons des parents, et combien de secrets nos parents nous ont confiés, combien de choses nos parents nous ont données, sans avoir à payer pour des habits, de la nourriture et tout ça. Mais pour, par exemple, des familles plus aisées qui ont des serviteurs, le serviteur n'a pas la même place que l'enfant, ou le fils, ou la fille. Pourquoi? Parce que le serviteur est tout simplement là pour servir et pour obéir aux ordres. Mais le fils, lui, il a tout gratuitement. Pourquoi? Parce que il a ce droit, il a cette proximité. Et tout simplement, ce que je voulais dire par là, c'est que malgré tout que Jésus était le Fils de Dieu, il a choisi la place, la position du serviteur. Et ces jours-ci, je regardais avec Jana la série de Chosen, qui est très parlante d'ailleurs. Et on voit comment le Seigneur Jésus a choisi de laver les pieds de ses serviteurs. Et les serviteurs, bien sûr, s'y opposent au début, ne comprenant pas ce que le Seigneur veut faire.
Seigneur, toi tu ne me laveras pas les pieds, c'est nous qui devons te laver les pieds. Et le Seigneur bien sûr leur dit, mais si je ne vous lave les pieds, vous n'aurez pas de part avec moi. Et cela bien sûr aussi demande l'obéissance pour ce que le Seigneur avait pour chacun d'eux par la suite. Et donc Jésus s'est fait serviteur, même là, envers ses disciples, pour leur montrer un exemple que pour ceux qui sont appelés aujourd'hui dans le corps de Christ, et même tout simplement appelés à de grandes choses, à être un leader de quelque sorte, ou tu es appelé à gérer une entreprise, ou même à prêcher, ou je ne sais pas quelle étape, quelle fonction, le Seigneur nous demande d'être, oui, d'avoir l'obéissance, c'est vrai, mais il nous demande un degré de confiance, et selon ce degré de confiance et d'obéissance, il y aura vraiment une récompense. Soit être un serviteur de Dieu, et un jour, avec plus d'obéissance, le Seigneur sait comment révéler le secret. Et donc, je vous encourage encore une fois à prendre le chemin de l'obéissance, même quand ce n'est pas facile. Et le verset que je vais partager, donc Hébreux 1, versets 5 à 9. Hébreux 1, versets 5 à 9. Je vais dans le passage des serfs. Hébreux 1, verset 5 à 9. Moi, j'ai la version Bible du Semeur. Et cela parle du Seigneur Jésus. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ça, c'est le Seigneur, l'Éternel qui parle à Jésus, en tant que Dieu, bien sûr. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, le verset 6, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Verset 7, au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Le verset 8, mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour l'éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Verset 9, tu aimes la justice. C'est ce verset que je voulais, on va se concentrer sur. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, parlons de Jésus, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. Donc, nous voyons que Jésus, vraiment, il avait choisi le chemin de l'obéissance parce qu'il aimait tout simplement, il aimait Dieu, son Père. Et il voulait vraiment que nous, aujourd'hui même, nous puissions connaître Dieu comme lui le connaissait. Et mettre en pratique, bien sûr, sa parole et mettre vraiment obéir à tout ce qu'il nous dit parce que Dieu, nous voyons dans la Bible, nous dit toujours, voici ce qui vous attend si vous obéissez. Il avait dit ça aux enfants d'Israël bien après dans le livre des Exodes. Il avait dit ça dans même le Nouveau Testament par la suite. Et aujourd'hui, le Seigneur encore nous invite à l'obéissance parce qu'il a des plans vraiment magnifiques pour nous. Et il sait que notre nature humaine, telle que nous sommes aujourd'hui, nous aurons certainement tendance à raisonner, à nous poser des questions. Donc, pourquoi est-ce que je dois obéir? Si je fais ça, à quoi ça va rimer?
qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? En gros, qu'est-ce que je vais en tirer de cette obéissance? Qu'est-ce que j'attendrai? Qu'est-ce qui va me rejoindre ensuite? Alors, la question de l'obéissance, de la confiance et de la foi, il est dit dans le livre de Jacques, si vous avez besoin de la sagesse, demandez-la. Et moi je vous dirais même, si vous avez besoin de plus de foi, demandez-la à Dieu. Parce que Dieu sait comment nous sommes imparfaits. Malgré que Jésus est venu, il y a toujours cette question de la chair qui veut bien sûr faire sa propre volonté et sa propre loi et nous empêcher vraiment de croire en Dieu comme il se doit. Et nous savons que la seule façon d'obéir au Seigneur, c'est par l'Esprit. Nous voyons que comme en Jésus, il est dit qu'il avait la plénitude de l'Esprit en lui. Et c'est pour cela que, en 3 ans, nous voyons qu'il a pu faire tous ces miracles et ces prodiges. Et il savait sa mission. Il était allé un jour dans le temple et il avait lu un verset qui lui concernait dans le livre des Ésaïes. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour telle et telle mission. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour telle et telle mission. Et donc, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, quand nous connaissons ce que le Seigneur veut pour nous, nous sommes plus aptes à vraiment obéir le Seigneur, même si ce n'est pas facile, mais au moins, il y a un plus grand élan pour pouvoir et vouloir aimer le Seigneur. Mais nous savons que sans la puissance du Saint-Esprit, même pour faire des choses, le quotidien, aller au boulot, faire face à notre journée, payer les factures, le mariage aussi c'est un ministère, être un bon mari, être une bonne épouse, même être appelé à une tâche comme être un pasteur, être un apôtre, être un prophète, une prophétesse, en gros servir le Seigneur, ou être un entrepreneur, être une meilleure maman, être un meilleur papa, être un meilleur employé, être un meilleur leader au travail, être un meilleur frère, un meilleur voisin, ou tout simplement être le meilleur de nous-mêmes. Si nous n'avons pas la personne du Saint-Esprit dans notre quotidien, nous ne pourrons pas obéir à Dieu comme il le faut. Et donc, l'obéissance, c'est vraiment un terme vaste et inépuisable parce que, avec le Seigneur, comme vous le savez, plus on avance, plus il y a des révélations. Et plus il y a des révélations, bien sûr, plus cela nous pousse aussi, quelque part, à aimer plus le Seigneur et à découvrir plus avec lui. Et donc, l'obéissance, bien sûr, produit vraiment, nous donne une récompense auprès du Seigneur. Et nous savons que notre récompense ultime, c'est le ciel. Ce que Dieu avait donné à Adam et Ève tout d'abord. Mais à cause du péché, aujourd'hui, nous devons travailler pour cela. Mais Jésus voulait simplement nous dire, quand il est venu, que le ciel est venu vers vous, en gros. Je vais vous montrer comment aller au ciel. Je vais vous montrer le chemin du ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, le Père, et d'ailleurs le Jardin d'Éden, représentait tout ce qui avait de bon et surtout accès à la présence de Dieu. Et il disait vraiment qu'il est la porte qui amène au Père, qui représente le ciel en soi et le paradis. Et donc, même si que la vie est dure, comme vous le savez aujourd'hui,
nous avons une espérance qui est le ciel. Et vous savez que tous les événements que nous avons aujourd'hui pointent à cela, la venue du Seigneur Jésus. Les guerres qui se passent aujourd'hui, les bruits de guerre, l'attaque contre la nation sainte d'Israël, comment la vie elle est dure, juste pour payer des factures. Les impôts s'élèvent à gauche, à droite. Dans chaque pays, il y a des impôts. Certains pays, il n'y a pas d'impôts. Mais il y a dans notre quotidien des choses compliquées auxquelles nous devons faire face. Et alors que Adam et Ève, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était obéir. Mais grâce à rendu à Dieu, il a aussi dit dans le livre de l'Apocalypse, il avait écrit aux églises et il a dit « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » Et puis, il leur a dit « Persévérez. » Il leur a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. » Et donc, que devons-nous faire? Donc, je voudrais aussi lire, pour bientôt finir, Romains 5, versets 19 à 21. Et ça, c'est notre grand-père dans la foi, apôtre Paul, qui nous disait, par la désobéissance, c'est Romains 5, versets 19 à 21, par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, il dit ensuite, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Et donc, grâce à Abraham, nous savons que quand nous obéissons à Dieu, non seulement le Seigneur est réjoui, mais il nous trouve justes, il nous déclare justes. Et nous savons que malgré tout, quand nous péchons, grâce au Seigneur Jésus, quand nous nous repentons vraiment, et quand nous choisissons quand même d'obéir, malgré de nombreuses désobéissances, parfois quand nous, par peur, comme Adam et Ève l'avaient fait, nous décidons de désobéir, ou qu'est-ce que les gens vont dire si je fais telle et telle chose? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Qu'est-ce que... Mais le Seigneur est tellement bon qu'il nous pardonne, il nous donne l'opportunité de venir vers Jésus et de demander pardon. Et je réalise que quand, même de par ma propre expérience avec le Seigneur, quand j'ai demandé pardon, que je me suis repenti réellement, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a vraiment rendu juste. Et tout ça pour vous dire, alors il y a un verset sur lequel je suis tombé vraiment, qui va expliquer ce que je voulais dire aussi. Et donc le psaume 37, verset 23. Je ne l'avais jamais lu, mais c'est vraiment aujourd'hui c'est dans la semaine que je suis tombé sur ce verset. Le verset psaume 37, verset 23 dit « Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. » Donc, quand notre conduite plaît au Seigneur, quand nous marchons dans l'intégrité, même si que les autres ne voient pas ce que nous faisons, mais le Seigneur voit ce que nous faisons. Même si que même si que les autres, par exemple, notre patron travail ne nous voit pas, mais Dieu nous voit, et cela suffit pour obéir. Même si que notre époux ou notre épouse ne nous voit pas au travail, cela suffit pour obéir. Même si qu'à l'église, voilà, les gens ne savent pas notre vie privée, mais il y a quelqu'un qui nous connaît, c'est le Seigneur. Et donc, quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur te dit, il te donne, tu lui plais non seulement, et il t'aide à affermir ta marche dans la vie. Il t'aide à le plaire et il t'aide à faire sa volonté. Et donc, voilà, pour finir, tout simplement,
Dieu est amour. Et il dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, l'esprit, la marche dans l'esprit, c'est une direction et une dimension à acquérir. Et de par nous-mêmes, vous savez qu'on ne peut pas y arriver. Donc, dans notre quotidien, nous devons demander la puissance du Saint-Esprit, son aide, sa sagesse, sa compréhension, et vraiment lui demander aussi, aide-moi à te faire confiance, Seigneur. Parce que si l'une des choses que le Seigneur aime aussi, c'est la vérité. La vérité, l'esprit de la vérité. Il aime quand nous soyons vrais envers lui et que nous disons, Seigneur, je n'arrive pas dans les domaines de ma vie. Il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que telle situation change. Si tu ne me donnes pas ton aide, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et donc, la Bible nous montre de la Genèse jusqu'à le livre de l'Apocalypse comment est-ce que Dieu nous aime et que tout simplement, son plan pour nous, c'est la communion avec lui. Mais aujourd'hui, cette communion demande la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez que quand vous recevez le Saint-Esprit, la Bible nous dit que, quand vous acceptez Jésus, la Bible nous dit que nous recevons le Saint-Esprit. Et Jésus avait bien dit que, comme vous le savez, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Je vous ne laisserai pas orphelin, comme il a dit. Et même cela s'applique à nous aujourd'hui. Je vous ne laisserai pas orphelin. Vous ne serez pas orphelin. Je vous enverrai quelqu'un que nous savons que c'est le Saint-Esprit. Et je vous assure, au début de ma croissance spirituelle, quand je venais d'apprendre à connaître le Seigneur, bien que j'ai encore beaucoup à apprendre avec lui, il y a des choses que je ne comprenais pas, comme voilà, le Saint-Esprit en tant que consolateur, en tant qu'enseignant, et quelle était vraiment la place du Saint-Esprit dans la vie dans notre vie aujourd'hui, et même dans ma vie. Et vous savez vraiment, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de vraiment merveilleux, parce que même pour des choses simples, il me donne des astuces, il me dit, voilà Guy, fais telle et telle chose. Je sais que grâce à mon épouse, vraiment, qui a vraiment une relation magnifique avec le Seigneur, parfois le Seigneur lui dira, voilà, dis à ton mari, fais telle et telle chose. Et vous savez, c'est merveilleux parce que en obéissant, tout simplement, nous voyons des résultats. Par exemple, Dieu nous dit, voilà, prie pour tel et tel sujet, fais telle et telle chose, fais cela comme ça. Il n'en dit pas plus. Mais en obéissant, nous voyons les résultats. Et voilà, tout simplement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quel genre de sacrifice? Essayer de plaire Dieu par notre propre volonté humaine. Encore une fois, donc l'obéissance, c'est la confiance. Et la confiance, cela nous manque beaucoup aux chrétiens. Parce que on a peur. Parce que on a peur vraiment de ce qui va nous attendre après. On a peur de tout perdre. On a peur d'échouer. On a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas y arriver. On a peur que les projets tombent à l'eau. On a peur de qu'est-ce qui se passe si je déménage vers tel et tel endroit alors que je n'ai pas l'argent. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Seigneur, comment est-ce que je vais payer le loyer? Combien de fois Dieu nous a sortis de galère, mon épouse et moi? Combien de fois est-ce que Dieu nous a vraiment montré la voie? Et vraiment, on a beaucoup de choses encore à découvrir avec le Seigneur. Et vraiment, Dieu est tellement merveilleux. Combien de promesses qu'est-ce qu'il nous a données en vision, en rêve, et même par des images et des choses de la sorte. Et vraiment, le Seigneur est vraiment merveilleux, je voudrais vous dire, le Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, je vous invite
selon votre degré de connaissance avec le Seigneur, et peu importe. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie, dans votre journée. Et demandez-lui, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Comme David a dit, Seigneur, apprends-moi à suivre tes voies. Apprends-moi à obéir à tes préceptes. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup David, parce que c'était quelqu'un qui, comme la Bible dit, était un homme selon le cœur de Dieu. Et tout simplement, il cherchait vraiment les intérêts de Dieu et à le plaire, malgré qu'il n'était pas parfait. Et surtout, il était vrai parce qu'il se rendait compte que nous sommes, en tant qu'hommes et femmes, une nature faillible. Et que tant que le Seigneur Jésus ne revient pas, cette enveloppe dans laquelle nous sommes, cette chair, il y aura toujours des occasions de chute, mais par l'obéissance aussi au Seigneur Jésus qui nous dit, voilà, persévérez et demeurez dans ma parole dans Jean 15. Seigneur Jésus nous dit, c'est moi, je suis le cep et mon Père c'est le vigneron. Et en gros, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ce que je vous dis dans la Bible, si vous demeurez dans mes préceptes, tout simplement, aimez votre prochain comme vous-même. Et si vous aimez le Seigneur de tout votre être, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, si vous demeurez dans ces paroles-là, ton partage sera le ciel. Et un jour, c'est le Seigneur qui va juger. Il dira, voilà, soit bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ou malheureusement, comme vous le savez, dans le cas contraire, mauvais serviteur, voilà, le ciel, pas de partage. Et donc, je voudrais juste vous encourager. Et comme je vous disais, la question de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, vaut mieux que les sacrifices. On pourra toujours y creuser en profondeur et trouver encore plus de choses, de révélations. Mais pour ce que nous avons appris aujourd'hui, et pour certains ce n'est pas un rappel, c'est un rappel, ce n'est pas vraiment une révélation, mais le Seigneur nous aime tellement que par l'obéissance, il a choisi même de s'allier avec nous. Dans la Bible, nous savons qu'il y a trois alliances, trois grandes alliances. L'alliance avec Abraham, une autre alliance avec Moïse, et par la suite, une alliance avec Jésus qui est la plus parfaite des alliances. Et c'est par cette alliance-là qu'aujourd'hui, vous savez qu'on peut se présenter devant Dieu. Et tout simplement, venir devant Dieu tel que nous sommes et dire, Seigneur, me voici, tu me connais, j'ai rien à cacher. Tu sais déjà ce que j'ai fait dans la semaine. Tu sais déjà ce qui m'attend la semaine prochaine. Tu sais déjà ce qui m'attend dans le futur. Tu sais déjà ce que je suis supposé faire. Et donc, pour finir, l'obéissance, pour vous rappeler, précède la bénédiction. Et voici ce qui vous attend dans le futur. Et je sais que Dieu a un plan pour vous merveilleux. Quel que soit le plan du Seigneur pour vous, il n'y a pas de récompense sans persévérance. Et dans ma propre vie même, je vois vraiment les oppositions, des trucs tout bêtes, parce que qui dit bénédiction dit opposition, et nous savons que nous avons un adversaire de taille, quelqu'un qui chaque jour, il lutte pour que nous n'accédons pas aux bénédictions de Dieu. Et ça, c'est l'adversaire, Satan le diable, sous diverses noms et diverses manières d'opérer. Et donc, aujourd'hui, vous savez que nous avons un adversaire. Et notre place dans tout ça, c'est de persévérer. Et l'apôtre Paul nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les autorités, contre les dominations, contre toutes les puissances dans les lieux célestes. Et donc, bien sûr, le Seigneur nous a donné des armes, la prière, l'adoration, vraiment de lier et de délier. Et je t'invite à prophétiser sur ta vie. Je t'invite à chaque jour à déclarer des paroles sur ta vie. Je suis l'enfant du Seigneur. Je vais réussir par la puissance du Saint-Esprit. Malgré mes fautes, le Seigneur m'aime. Il veut le meilleur pour moi. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je vais devenir ce que Dieu dit que je deviens. Je déclare que je serai un meilleur père. Je déclare que je serai une meilleure femme, un meilleur mari, une meilleure épouse. Au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, le ciel écoute. Parce que une chose que j'ai apprise, c'est que toute parole au nom de Jésus devient une loi. Et tout ce qui sort de la bouche du Seigneur et dans la Bible, c'est une loi. Et quand le Seigneur déclare quelque chose sur notre vie, cela aussi devient une loi. Et une loi est appliquée. Quand une loi est en vigueur, elle devient réelle et actuelle. Et donc, je t'invite à, encore une fois, prophétiser sur ta vie. Et que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur bénisse ton mois de juillet, que le Seigneur bénisse ton année, que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur te fasse accéder aux promesses qu'il a pour toi, que le Seigneur vraiment te fortifie, que le Seigneur te dirige vers la destinée qu'il a pour toi. Et je vous remercie d'écouter. Merci pour toi et merci mon frère, ma soeur qui va écouter ce message bien après. Et vraiment, sois béni. Sois béni. Sois béni grandement. Et je sais qu'il y aura, je prie et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de partager avec vous encore la parole. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on peut prier pour finir. Et je vais faire cette prière pour vraiment demander au Saint-Esprit de nous diriger aujourd'hui et de nous conduire et de nous aider à faire ce qui plaît au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, Jésus nous a promis à toi, il nous a promis, et ta présence et vraiment ta puissance et ton aide. Et il nous a dit, Seigneur, te concernant, qu'il est préférable qu'il aille au Père afin que toi, le Consolateur, tu viennes. Parce qu'il savait que s'il ne partait pas, il ne pouvait pas t'envoyer à nous. Car tu es celui qui répond à nos questions aujourd'hui. Tu es celui qui nous aide à faire la volonté de Dieu dans un monde qui est corrompu. Un monde plein de distractions, un monde plein de choses qui va contraire au sens de ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande de voyager dans les familles, voyage dans les couples, restaure les couples, restaure les familles au plan de Dieu. Pour ceux qui ont failli, pour ceux qui se sont éloignés de la foi, restaure-les à la foi, restaure-les à ton amour. Restaure-les au plan que tu as pour eux. Seigneur, tout n'est pas fini tant que tu es là. Seigneur Saint-Esprit, tout n'est pas fini tant que tu donnes le souffle de vie. Rien n'est perdu tant que tu es là, Seigneur. Pardonne les péchés, pardonne les iniquités. Restaure-nous, Seigneur. Et conduis-nous sur le chemin qui mène à la vérité, comme David a dit. Conduis-nous sur le chemin qui mène au ciel, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'opportunité de partager ta parole. Merci pour ta révélation. Merci aussi pour ton amour. Merci pour les nombreuses fois où tu as donné grâce. Seigneur, tu nous donnes ce que nous ne méritons pas, Seigneur. L'accès au ciel, le salut. Et Seigneur, tu ne nous as pas donné ce que nous méritons, Seigneur. La croix, la mort éternelle à cause de la désobéissance et du péché.
mais tu nous as donné plutôt Jésus. Et à travers lui, l'accès tracé qui mène au ciel, Seigneur. Donne-nous de persévérer dans cette vie. Donne-nous de dépendre du Seigneur. Tu nous as demandé d'obéir, même si cela n'est pas toujours facile, même si nous ne voyons pas ce qu'il y a au bout, même si nous ne savons pas encore ce que tu veux faire avec nous. Mais révèle-toi à nous, Seigneur, et donne-nous plus de foi, car ta parole dit, et car tu nous dis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et tu nous dis que l'obéissance et la foi, c'est une adoration, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer de par notre obéissance et notre foi envers toi. Seigneur, aide-nous avec notre manque de foi, comme le serviteur qui a dit cela. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Alors, bénis chaque personne qui va écouter ce message. Et Seigneur, révèle-toi d'une manière particulière et profonde, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie au nom et du mérite de Jésus, ton bien-aimé, le Fils bien-aimé, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour toi. Amen. Soyez bénis ce dimanche. Pour ceux qui vont à l'église plus tard, je ne sais pas. Nous irons encore à l'église. Vraiment, merci. Merci de m'avoir permis de rentrer dans votre maison et de partager avec vous la parole de Dieu. Et vraiment, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Amen.